Bonjour, maître Raouf Boulboul. Bonjour. Et ça fait un plaisir que Channel News aujourd'hui nous va rencontrer dans le bureau pour lui, pour un entretien. Et il nous présente maître Raouf Boulboul comme un avocat qui compte plusieurs années au barreau et aussi candidat de l'Alliance Les PEP dans la circonscription numéro 3. Et actuellement, il est aussi avocat et chairman de la Gambling Regulatory Authority, la GRA. Oui. Et ça fait combien de temps qu'il est au barreau? Pour être serment pour exercer au barreau à l'île Maurice en octobre de l'année 1983. Donc, ça fait 33 ans depuis qu'il peut exercer au barreau. Et le bureau que je peux recevoir aujourd'hui, là, dans mon retourné de mes études en Angleterre, c'est bien Samir Olami qui suis venu. Et moi, toujours dans ce même bureau. Et sa bureau-là, me trouvait les représentants d'affaires assez symboliques pour vous. Parce que c'est là qu'ils m'ont débuté. Et c'était le bureau d'un ancien employé qui s'appelle Georges Guibert et qui, dans mon retourné, il prend le bureau. D'accord. Et tout encore hier, c'est lui, là. Tous les grands affaires qu'ils vont faire au barreau mauricien, c'est ici. Les préparations pour la caisse qui vient aller au premier council, ça aussi, c'est dans sa bureau-là, l'autre à la table là, nous préparons. D'accord. Et au cas partage un petit peu une grosse expérience ou une anecdote qui vous vient passer devant une grande caisse? Je vais faire plusieurs grands cases high profile. Un devant grand case, c'était la loi qui passait par le Parlement quotidien. Si un monde trouvé coupable d'assassinat ou pour un délit de trafic de drogue, automatiquement, il est condamné à une peine de 45 ans de prison. C'est qui se appelle ça une peine obligatoire. Les juges, parce qu'ils n'ont aucune discrétion, ils sont obligés d'appliquer la sentence que le Parlement dit à l'Ibizabété. On se challenge ça dans la Cour, le point constitutionnel, que moi je dire que le Parlement n'est pas capable de dicter le judiciaire qui sentence il a donné. Et la Cour de moi a raison. On casser ces affaires, mandatory sentence là, c'est pourquoi plusieurs gens qui sont condamnés à 45 ans de prison, la sentence est cassée, et il y en a 7 ans, et il y en a 15 ans, et il y en a plusieurs gens qui ne sont pas si pour sortir aujourd'hui, et une pièce de sentence est ça, c'est une première grande victoire. Deuxième victoire qui me pensait que pour rester dans les annales judiciaires mauriciennes, et très très important pour la démocratie à Maurice, c'est comme on se plaît l'affaire de Colerati devant la Cour suprême, et éventuellement ça sera devant le premier council. Qui l'a fait de Colerati dire qui n'importe qui gouvernement qui est au pouvoir, s'il a envie de faire un amendement à la section 1 de la Constitution de Maurice, il est obligé par sa projet d'amendement là, et il gagne une majorité de 100% devant le Parlement, et il fait un référendum que 75% de l'électorat approuvé. Si paye dans ça 100% de vote d'événement de l'Assemblée et 75% de l'électorat approuve le projet d'amendement constitutionnel pour la section 1, le projet là pas capable de passer. Ça, il est établi bien clair, le premier council dit ça. Donc, il y a un safeguard dans Maurice qui n'importe qui s'en a qui vient pour obliger d'une élection tous les 5 ans. Pas pour capable d'envoyer l'élection, pas pour qu'à sans la nature de notre démocratie. Et pas pour qu'il y ait pouvoir judiciaire depuis dans la vie judiciaire de cette place. La séparation de pouvoir garantie dans la Maurice. Et il y a des affaires pour M. faire qui marquent l'histoire de la démocratie à Maurice. C'est qui, comme on rentre le procès en cours, on dit un Jimoun, même s'il est en prison, il a le droit à poste candidat dans une élection de Maurice. Et en 2001, nous avons ça contre Selmia, qui est capable de poser candidature. Déjà, nous avons fait aussi que si ça dit là, élit, la loi, il gagne le droit à le prêter serment et à être présent au conseil. Ça aussi, c'est arrivé de faire ça contre le juge Balancy. Si demande l'autre pour faire ça à monsieur Mia à aller à le prêter serment pendant qu'il s'est incarcéré à la Bastille. Aujourd'hui, la Bastille est fermée, mais la Bastille, c'est une prison high security
Mais le prisonnier a un droit pour candidat à Maurice. Et si un Djimoun est élu comme prisonnier, il a un droit à participer dans les débats. Et c'était dans le cas de Goraïsak. Les affaires de Goraïsak. Ça, c'est pas un grand procès, là, l'aspect démocratique. Enfin, c'est que, qui n'est pas capable sans la nationale-démocratie de Maurice, nous n'aurions que tout le monde a le droit de voter. Nous garde là l'indépendance et la séparation du pouvoir. Et dans le plusieurs autres procès, vous avez le carrière de 33 ans, il y en a beaucoup. Définitivement. Et aussi un grand défenseur de la liberté enfin pour la liberté, on défend un Djiboun, la liberté qui représentait pour. Pour moi, la liberté représente tout. Si vous payez dans la liberté, vous payez dans l'ennui. Vous avez un Djiboun qui est en prison, qui était ça. Et la liberté veut dire, au besoin de vivre dans un pays, quand il y a le droit, l'état de droit qui règne. Quand vous avez un judiciaire indépendant. Quand on a la police qui agit d'après les normes. Pas comment vous trouvez, il y a même fait une déclaration à la presse. Bon dire, ou pas capable d'accepter d'un pays. Quand c'était un matin, un officier de police débarque devant la case d'un Djiboun, quand il peut parer pour le travail avec ses femmes, ses enfants, ou débarque contre lui, ou faire lui dito dans son prestige, dans son dignité, ou faire son entourage qui est là. Et la police est une bonne ça qui n'arrive. Elle est même bandit. Elle est même une infection du papisan. La police n'est pas capable d'opérer comme ça. Les paysans opèrent dans un cadre qui est bien défini, avec le respect des droits de l'homme. Vous connaissez les autres jours, si le pays a un respect pour le droit de l'homme, le droit humain, pas tout capable de faire non. Et hier, on fin témoigne le cas de Gérard Sans-Peur. Et qui a commenté ce nom-là? Monsieur Gérard Sans-Peur, Monsieur Gérard Sans-Peur, c'est un président à moi qui, la police malheureusement fait un débat contre lui hier, très tôt le matin. Très tôt. Vous pouvez vous asseoir. Très tôt le matin. Et moi, autant qu'il me connaît, la police pas si informée pour une police. Nous aussi, il y a une rencontre avec le représentant de la Sainte-Lucie, M. Ricole. Quand moi, avec les autres avocats ensemble avec moi, nous me demandaient, mais qui n'a pas M. Sans-Peur? La police gagne le droit d'appeler un Djimoun de Maurice seulement s'il y a une déclaration qui fait accomplir. Alors on peut demander sur l'explication, ou devant le cas, on peut citer comme un témoin comme ça. La police peut le droit d'appeler n'importe qui s'en a dans Maurice, vous avez une enquête. Ça peut exister dans nos systèmes. Et quand la police vise un Djimoun, vous connaissez qui fait le visa Djimoun là. Qui fait le visa Djimoun là. Bien sûr. Donc, M. Sans-Peur, ça me dit qu'il n'y a pas d'après à vivre dans l'année. Et à l'air qui m'a fait cause là, m'ont rassuré par la police même, qui paye aucun sens contre M. Sans-Peur, il n'est pas un suspect, ni périodique pour donner un statement dans le world. Là, l'entretien que nous avons avec la police qui est là, nous dit, faire une enquête, si tu fais une bizarrerie pour donner une enquête, il y a la disposition de la police. Paye n'a aucun sens contre M. Sans-Peur pour notre place. Voilà. Et aussi, est-ce que tu peux dire comment jongler où l'état antenne, l'homme de loi et aussi au poste de la Germaine de la diarrhée? Bon. Germaine de la diarrhée, c'est part-time. On a le Gambling Regulatory Act qui donne définit ça très clair. On a un Chief Executive Officer avec son staff et il occupe tout. Moi, je suis chair le board. Alors, Gambling Authority, il concerne les courses, il concerne les bookmakers, il concerne les casinos, il concerne les promotional lotteries qui nous trouvons dans Maurice. Il concerne tout ce qui concerne les jeux. Donc on va trouver qu'il était vaste. Il y a un secteur qui tous les temps est dans l'actualité. Récemment, on trouve avec le VDM, il y a plusieurs interprétations de ce qu'a nous récit de là-bas. Un acteur dedans, il nous a la cour. Donc, il y a une affaire bien vivant la Maurice. Vivant. Et c'est un loisir aussi pour la Maurice, pas les oublier. Le football, les courses.
casino, loterie. Donc, c'est part-time. Principalement, mon avocat, mon bureau depuis 6h30 le matin tous les jours. Sans faille. Ça, tout ça qui m'habite dans les Oakland Williams, on ne peut pas passer le trafic jam du tout. Bon, vini créer un seul trait, 20-25 minutes au final pour lui. Pendant l'embouteillage, on a commencé, 6h30, 7h plus tard, bon là, c'est travail. Pour les affaires de la diarrhée, ça, il y a les affaires aussi. Et le Premier ministre Ani Jagannath vient annoncer lors de sa conférence de presse lundi qu'il pravine pour succès au Prime Ministership. Et que vous avez à dire ça? Que vous pensez sur ça? Bon. Vous connaissez, tout le monde dit qu'il y a un système westministérien. D'ailleurs, de la constitution qui nous est là. Ça, la constitution là, il sortit direct depuis l'Angleterre qui nous gagnait au moment de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et il est basé sur le système westministérien. La section 59, il y a nous très clair dedans. Et ça finit interprété par plusieurs personnes récemment. Et là, qui me donnent l'opinion qui, pour à mon avis, n'est pas faire make sense du tout. Il y a une opinion pas correcte en droit. Que disait que c'est le député Prime Minister qui automatiquement devient Premier ministre quand le Premier ministre resign. C'est pas correct ça. C'est une lecture mauvaise de la Constitution. La Constitution, section 59, dit qui voilà, c'est le président qui appointe sa membre de l'Assemblée qui, dans son opinion, commande the support of the majority of the members. Donc, si vous avez la majorité, pas comme la majorité de membres de l'Assemblée nationale, ou président de nous comme Premier ministre, on ne pas trouve l'autre apport que M. Pravin Jagannath qui commande la majorité. Mais c'est l'autre qui tient la majorité de membres ensemble pour avoir votre projet de loi. C'est-à-dire que le président nommé, lui aussi il y a un title. Il y a un title avec un seul proviseur qui commande la majorité. Et moi, mon président, à l'heure actuelle, vous avez n'importe qui dit, un seul qui commande la majorité des membres de l'Assemblée nationale, c'est M. Pravin Jagannath. Il est capable de venir. Maintenant, on peut avoir un autre débat qui, en cours de route, l'électorat prend le plébiscite ça, alors il n'est pas capable de Premier ministre. Droit, déjà, constitutionnellement, il est capable, mais moralement, il n'est pas capable. C'est pas que les autres arguments. Mais, mon fait, Tiaou est là. Mon moment plaît de l'affaire en cours, nous régit pas une constitution, et c'est la loi suprême du pays. La constitution de l'île Maurice, c'est la loi suprême de notre pays. Toute la loi qui passe devient secondaire. Les devoirs et les devoirs de tout le monde. Surtout, les qui exercent les hautes fonctions de l'État, que tu faire serment pour uphold la Constitution. Quand je vous prête serment que pour uphold la Constitution, il est obligé de dire que ça constitutionnellement est-ce qu'il est valable ou pas. Parce que pas les autres yardsticks, les autres principes. Le principe pour est-ce qu'il y a une chose capable de faire Maurice, est-ce qu'il est constitutionnel ou pas? Parce que nous rendons le débat, est-ce qu'il est constitutionnel? Nous allons est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est moralement fiable? Est-ce qu'il est, pour une autre raison encore, il est valable? Mais là, nous avons un débat qui jamais les fondateurs de la Constitution et les Mauriciens jamais se dire est-ce que nous pouvons imaginez-vous un coup dans la cour, je comprends la loi n'est pas valable parce que moralement elle n'est pas valable. Ou tout un débat, la cour va accepter ou peut dire moi, on passe un an, je vais faire des affaires comme ça, nous n'avons pas obéir parce que moralement la loi n'est pas valable. Il n'est pas plausible en cours. Il peut être argument accepté dans une affaire en 1986. Je regarde ce argument-là.
qui, bien connu sur la loi là, pas seulement constitutionnel, mais ce qui est raisonnable. La Cour suprême réside cet argument. La Cour suprême dit the yardstick is whether the law is constitutional. Est-ce qu'il constitutionnellement, M. Pramjagan Kamine, Premier ministre? Oui, parce que section 59 dit ça. Et si elle ne dit pas redire ça encore, il est capable de avoir une majorité de membres de la représentation du Premier ministre. Mais dans le système ministériel, il y a quoi? Récemment, Premier ministre est allé remplacé par un autre du monde, Mme Theresa May, qui est partie leader du Parti conservateur, qui l'a, mais il trouvait qu'il est capable de prendre le leadership, il commande la majorité des membres. La reine est nommée comme Premier ministre. Qui est ça dans le cas de John Major, comme Mme Thatcher, lui aussi, qui vise à aller dans la circonstance qu'il nous connaît. Et John Major est Premier ministre, sans passer par l'élection. Encore, c'est dans Gordon Brown, quand Tony Blair qui vise à aller. C'est encore, dans le temps, dans la Deuxième Guerre mondiale, au moment de M. Clément Attlee et les autres, ça arrivait à une circonstance pareille. Quand un Premier ministre allait, le tribunal sans élection, il devient Premier ministre. Et il y a ça dans l'histoire de la démocratie. Et moi, je vous donne des exemples encore. Vous voyez quand le président John Kennedy s'est assassiné. Il est mort. Le peuple américain participe à une élection à l'autre président. C'est un autre monsieur, Lyndon Johnson, qui s'est nommé président des États-Unis d'Amérique, plus grande démocratie qui est dans le monde. Ça. Donc, si nous mourons, ce qu'il nous peut dire, pas bon, c'est que maintenant, pas bon, pas fini encore, Wayna Richard Nixon, dans l'affaire Watergate, de ce deuxième mandat, il y a un problème légal, quand à un certain moment, il nous a mis des démissions, il y allait. Et quand il est allé, le peuple américain passe à l'élection, qui nomme M. Gerald Ford comme président des États-Unis d'Amérique. Voilà la plus grande démocratie qu'il y a dans le monde. Je vais donner tel exemple que je prends du monde qui passe plébiscité par l'électorat pour une président, mais une président. Avec deux Mauriciens. Nous, Mauriciens, nous avons c'est que l'Amérique nous fait pas bon. C'est que l'Angleterre fait un système westminster pas bon. Nous, c'est que nous pouvons faire, nous pouvons dire, l'électorat pas nous plébiscité, alors en cours de route, dissout le Parlement, à faire l'élection, quand dire ça dans la Constitution. L'opinion individuelle, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. Mais nous, l'opinion, à la fin, et dans 100 jours, il y a 100 l'opinion, mais c'est ça, la Constitution du premier. Sinon, qui fait la Constitution prévoir, si durant un mandat, un Premier ministre n'est pas capable d'exercer ses fonctions, soit parce qu'il n'est pas capable, physiquement, il n'est pas capable, il est malade, soit il a des autres empêchements, ou soit en cas où le Premier ministre n'est plus là. Est-ce qu'il y a un contexte que vous dites, si le Premier ministre est malade, pas exercer ses fonctions dans l'élection générale, quand le Premier ministre n'est plus là dans l'élection générale, le Premier ministre n'a pas d'autres capacités pour exercer ses fonctions dans l'élection générale, mais quand on a fini, il a quoi en permanence dans une campagne électorale? Non. La Constitution dit l'électorat, il vote pour 5 ans, il reste pour 5 ans. Après 5 ans, il va à l'élection. Et bon, comment en tant qu'homme de loi pendant plus de 30 ans, qui vous pensez chez les honoraires de Maître Trilochen, le 19 millions? Est-ce qu'il y a un avocat capable de prendre un honoraire autant pour une cour paritatique? Est-ce qu'il est permissible par la loi? Pour les éthiques Nous, code d'éthique, il y a un code d'éthique qui régit tout bon avocat. Tout fils qu'un avocat exige, c'est bizarre raisonnable. Mais qui est ça raisonnable? Raisonnable veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Le nombre d'heures qui ont passé pour préparer le dossier. Le nombre d'heures qui ont fini de passer en cours. Est-ce que ça dossier-là est un dossier compliqué ou pas? Le nombre d'heures que vous avez adressé à ce qu'il y a, il prend ça en considération. En fait, tout ça, l'état depuis le premier jour jusqu'à le dernier jour, combien d'efforts vous mettez là-dedans. Donc, on ne peut pas dire, il y a un barème, ça là,
les 5 000 roupies, tout cas vaut 5 000 roupies, non. Donc, complication du dossier, ben, point de droit qui involve, et volume de dossier là aussi, c'est ça qui guide un petit monde pour dire, mais voilà, mes honoraires sont comme ça. Et en Europe, ici aussi, Maurice beaucoup fait. Ben, l'avocat réclame pas, heure de travail. Alors, est-ce qu'il arrive, ça c'est là, il y a si raisonnable? Ça, je ne peux pas dire. Parce que maman dit, basé sur plusieurs facteurs. Mais si tout ça facteur là fait réunir, il y a un gros dossier, compliqué, il prend beaucoup de temps. Il y en a junior qui travaille, il y en a grand recherche qui nous a fait. Il travaille la nuit les jours, c'est justifié, il est raisonnable. Et maintenant aussi, nous tous peut connaître un seul côté, mais quand même, M. Trilocène gagné. Est-ce qu'il y a une cas de figure que M. Trilocène gagne 19 millions, mais parce qu'il paraît que le côté gagne 5 millions? Qui c'est qui connaît pas sur le côté comme il gagne? Je n'ai pas envie de connaître, pas nécessaire à connaître. Mais si nous avons des affaires déraisonnables, nous avons dit sur globalité, est-ce qu'il est déraisonnable? Voilà. Maintenant, nous venons un petit peu de sens du mot. Qui sont les faces cachées de Maître Raouf Goulboul? Qui ont un passe-temps? Moi, je ne pas besoin de grand sportif. Je m'occupe fit. Je m'occupe fit. Je content tous les temps, dans la ligne, tu vois. Et tout ça, il demande beaucoup d'efforts. Vous allez lever grand matin, on va galoper. Je ne suis pas on galoper pour marcher, plus walking. Regarder dans la nature, très important. Ou bien qu'on manage du stress, parce que ça fatigue, c'est ça. Et bien mange à l'heure, seulement. Ça, c'est une condition pour un bon train de vie, mode de vie et pour bien dans la peau. À ce qu'il paraît, vous paraît un peu passionné par la cuisine aussi. Okay. Maintenant, pour ça, qu'on va manger, parfois, quand on mange pas du produit, mais seulement homemade reste homemade. Homemade reste homemade. Et moi, comme tout seul qui est passionné de la cuisine, tous mes camarades qui ont fait l'étude ensemble dans les années 70 en Angleterre, et bien qui parlaient, ils ont dit aussi, quand on va faire l'étude, pendant maman, pendant papa, c'est un frère, pendant donc tout seul, dans le pays étranger, vous apprenez à cuire. Si vous ne faites pas faire un omelette, premier jour, vous brûlez partout, à la fin, vous connaissez comment vous faites. Vous venez de commencer, on va manger du pain grillé, vous mangez du pain qui est brûlé, parce que vous ne connaissez pas vous griller du pain. Donc, on apprend ça. Donc, bon, ça c'est la passion comme si en Angleterre, pendant mes années d'études, très jeune, vous trouvez que j'ai une photo là, notamment 24 ans, 25 ans, comme appelé à être avocat au barreau de Londres. Au barreau de Londres. De Londres et de Pays de Galles. Et depuis ça, on apprend puis, non seulement pour moi, mais faire mon camarade aussi. Un de mes spécialités, c'est la cuisine italienne. C'est plus facile pour apprendre ça en Angleterre. Mais mon pays aussi, on baille. Mon pays aussi, un bon plat mauricien. Et mon spécialité là-dedans. Donc on doit faire ça en famille, d'assiser, de manger. Bon, maintenant aussi, les autres hôtels là, on doit faire l'exercice dans le pays. Un de en passant qui m'ont dit, là récemment, on va faire aller à devant une partie de pêche. Puis l'année d'essai là, moi je vais dire un camarade, nous aller là devant un bateau, bien loin dans, peut-être parfois on est au lagon aussi. Le lagon, faire une partie de pêche. Parce que moi bien dans mon aliment, bien content de manger poisson. Surtout, poisson du lagon. Ça, je pense à Maurice, on a plusieurs pays. Et poisson qui nous gagne dans le lagon, c'est presque unique ça. Surtout à les affaires. Ma Maurice et Rodrigue.
les différents, et ben, le Mauricien qui a les autres pays, je connais la différence. Passons dans les eaux mauriciennes et dans les autres pays. Ça. Voilà un petit peu. Et la lecture aussi. Pourquoi c'est un jour où voilà la municipalité de Pau, lui, quand moi abonné ici dans cette librairie, où vous trouvez quand c'est le livre, mon prend me lire. Bon, quand on prend des gros volumes, il y a une semaine. Et mon résiste là-bas, pour ça. Qui quand c'est le livre, on va lire presque tout. Parce que dans sa section de lecture, grand écrivain. Très important la lecture. Moi, moi, j'ai dit ça dans une interview. Jeune surtout, prend un livre, lire. Quand il est en libre, n'importe, un magazine dit où prend le livre.